Asdiqai, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va calculer cette limite. D'accord? Si vous remplacez par 1, vous allez avoir la limite quand x tend vers 1 de racine cubique de x plus 7 moins 2. C'est égal à racine cubique de 7 plus 1, ça fait 8, moins 2. Racine cubique de 8, c'est 2. 2 moins 2, c'est égal à 0. Donc, au numérateur, vous allez trouver 0. Alors, au dénominateur, la limite quand x tend vers 1 de sinus x pi sur 2 plus racine carrée de x moins 2, c'est égal à sinus pi sur 2 plus 1, racine carrée de 1, c'est 1, moins 2. Alors, c'est égal à 1 plus 1, ça fait 2, moins 2, c'est 0. Donc, vous avez une forme indéterminée. Alors, pour résoudre ce problème-là, on ne va pas faire des calculs, on va faire la chose suivante. On va poser f de x égale la racine cubique de x plus 7 moins 2. D'accord? Alors cette fonction f est dérivable en 1. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui est dérivable sur son domaine de définition et 1 appartient au domaine de définition, donc il est dérivable en 1. C'est la somme de deux fonctions, celle-là est dérivable, celle-là c'est le composé de x plus 1 et racine cubique, d'accord? Donc c'est dérivable, et 2 est dérivable, d'accord? C'est la fonction constante, donc f est dérivable en 1. La même chose pour g, qui est égal à sinus x pi sur 2 plus racine carrée de x moins 2 est dérivable en 1. Pourquoi? Parce qu'elle est dérivable sur son domaine de définition qui est 0 plus l'infini. D'accord? Celle-là, c'est le composé de fonctions dérivables. C'est dérivable en tout point de R. Celle-là, elle est constante. Et celle-là, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Puisque 1 appartient à 0 plus l'infini, donc elle est dérivable en 1. D'accord? Alors maintenant, si je reviens à A, c'est la limite de f de x sur g de x quand x tend vers 1, qui est égal à la limite. Remarquez que f de 1, c'est 0. Si vous remplacez par 1, c'est 0. Donc c'est la limite de f de x moins f de 1 sur g de x moins g de 1. Aussi, g de 1, il est égal à 0. Parce qu'on a remplacé, on a trouvé 0. Quand x tend vers 1. Et ça, je peux l'écrire. C'est la limite quand x tend vers 1. Et je vais diviser par x moins 1 en haut et en bas de f de x moins f de 1 sur x moins 1 sur g de x moins g de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la limite de ça sur la limite de ça. Mais ça, c'est le nombre dérivé de f, donc en 1. Donc, c'est f' de 1. Et ça, c'est le nombre dérivé de g en 1, c'est g' de 1. Donc maintenant, pour calculer A, il suffit de calculer f' de 1. Mais pour calculer f' de 1, je vais calculer la dérivée de f. Alors, quel que soit x appartenant à moins 7 plus l'infini, f' de x, je vais dériver f, voilà. Alors, c'est x plus 7 à la puissance 1 tiers, moins 2, tout ça, sa dérivée. Alors, la dérivée de ça, c'est 1 tiers, x plus 7 à la puissance 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers, fois la dérivée de x plus 7 qui est 1. Et la dérivée de 2, c'est 0. Donc ça, c'est f' de x. Et par suite, f' de 1, c'est 1 tiers de 1 plus 7, ça fait 8, à la puissance moins 2 tiers. Donc c'est égal à 1 tiers, 8 à la puissance 1 tiers, à la puissance moins 2. D'accord? J'utilise la propriété des puissances. Moins 2 tiers, c'est 1 tiers fois moins 2. Et ça, 8 à la puissance 1 tiers, c'est 2. Donc, c'est 1 tiers fois 2 à la puissance moins 2, qui est égal à 1 demi, 1 tiers
fois 2 à la puissance 2 qui est 4. Donc f' de 1 est égal à 1 sur 12. Donc j'ai calculé f' de 1. Qu'est-ce qui me reste maintenant à calculer g' de 1? Je remplace dans l'expression de g, je calcule d'abord g de x, d'accord? G de x, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x, la dérivée de... Voilà, j'écris d'abord la fonction. Voilà, sa dérivée. La dérivée de sinus x pi sur 2, ça c'est le composé. Donc c'est la dérivée de x fois pi sur 2, ça me donne pi sur 2, fois la dérivée de sinus x appliquée à x pi sur 2. La dérivée c'est cosinus x pi sur 2. Plus la racine carrée de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et la dérivée de moins 2, c'est 0. Donc si je calcule g' de 1, je vais trouver pi sur 2 cosinus pi sur 2 plus 1 demi, mais racine de 1 c'est 1. Donc, et cosinus pi sur 2 c'est 0, donc c'est égal à 1 sur 2. Et alors, A, on sait que c'est égal à f' de 1 sur g' de 1, c'est égal à... Alors, f' de 1, nous avons trouvé 1 sur 12. Voilà. Donc, c'est 1 sur 12. Et g' de 1, c'est 1 sur 2. Donc, c'est 1 sur 12 fois 2. C'est égal à 1 sixième. Alors, et par suite, A, c'est 1 sur 6. Voilà. Cette limite est égale à 1 sur 6. Alors, ici, on a utilisé le nombre dérivé des fonctions f et g. Et ça nous évite les calculs à faire, d'accord, pour calculer cette limite. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.